Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui c'est une marque autrichienne que nous allons voir ensemble. Une marque bien connue pour la couleur de ses ventilateurs et la performance de ses ventilateurs. Je vais bien sûr parler de Noctua. Noctua qui nous présente son NHD15, le remplaçant du NHD14, le fabuleux NHD14. On va commencer par la boîte. Avec sur le devant de la scène bien sûr le nom de ce ventirad, le NHD15, et toute une liste de ses principaux atouts, comme vous pouvez le voir inscrit sur cette face. D'ailleurs, en retournant la boîte, on retombe sur ses atouts plus en détail, avec notamment la présence de 6 caloducs, une compatibilité accrue au niveau des barrettes, surtout des dissipateurs de ces barrettes, de ventilateurs en 50 mm, une compatibilité avec les anciens sockets et les futurs sockets grâce au kit que fournira gratuitement la marque. Bien sûr, la présence de la pâte thermique NTH et les 6 ans de garantie. Sur l'autre côté de la boîte, on retrouve les dimensions du ventirad, les caractéristiques de ce ventirad justement et les caractéristiques des deux ventilateurs. Et bien sûr, le contenu de cette boîte, contenu que nous avons ensemble. On va voir ça immédiatement. On ouvre la boîte et on voit que Noctua ne fait pas les choses à moitié. C'est vraiment très bien rangé. Là, on tombe sur d'autres cartons où sont disposés tous les éléments qui constituent ce Noctua NHD15. Je m'étonnais de la taille de cette boîte, mais là on comprend mieux le pourquoi du comment. Donc voilà, on avait la première boîte avec le système fixation AMD, deuxième boîte système fixation Intel, la petite boîte pour les accessoires, les différents accessoires, une petite cale à mousse et on arrive sur quoi? Sur le NHD15 avec une petite boîte, enfin une grande boîte cette fois-ci avec le deuxième ventilateur en 140 mm et la dernière boîte bien sûr avec le NHD15 himself, lui-même bien protégé dans son carton. D'autres cales en mousse, vraiment c'est une protection tip top. On passe, on va dire, au bundle. On va commencer par quoi? On va commencer par le système de fixation pour socket AMD, avec sa notice de montage. Alors c'est en anglais certes, mais il y a pas mal de schémas. C'est très intuitif, vraiment, et en plus le montage est vraiment très simple. Très simple. Il n'y a pas à batailler. Chez Noctua, ils aiment bien la simplicité. Voilà, pour le système AMD, donc 4 vis, 4 cales en plastique. Et les 2 pattes pour fixer le ventirad. Voilà, c'est tout. Bam. Du côté du socket Intel, alors bien sûr, on a actuellement deux types de sockets, un socket en 2011 et socket en 1150 ou 1155. Du coup, on a bien sûr les deux notices de montage pour chacun des deux sockets, là aussi avec plein de schémas, étape par étape, on ne peut se tromper. C'est vraiment très clean. On retrouve les deux pattes de fixation que l'on mettra autour du socket. D'ailleurs pour le socket 1150 ou 1155 on a droit à une backplate que Noctua nomme CQ Firm Number 2, numéro 2. On voit que les vis en fait sont carrément solidaires de cette backplate. Plus besoin de batailler à les retenir, à les visser ou quoi que ce soit, c'est déjà fait. Et bien sûr les sachets de vis commun aux deux sockets de 2011, 1150 et 1155 bien sûr. On passe à la boîte des accessoires avec tout plein de trucs. On va commencer par ces petites attaches en caoutchouc qui vous permettra de fixer un des deux ventilateurs au boîtier si vous en avez l'occasion. La pâte thermique Noctua NTH, une bonne petite seringue. Les attaches pour fixer le deuxième ventilateur au ventirad. Ensuite nous avons quelques câbles, notamment ce câble, enfin ils sont deux en fait, qui permettront de réduire la vitesse de rotation de, , 1 et 2. 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 1
Donc en fait ils contiennent une petite résistance. Et un câble NY qui permettra de brancher les deux ventilateurs sur une seule des prises de la carte mère en 4 pins. En plus des attaches en caoutchouc, on a les vis classiques de ventilateur, l'outil qui va bien, un tournevis cruciforme et la petite plaque Noctua en fer s'il vous plaît, en métal en tout cas. On passe sur le deuxième ventilateur, c'est comme de NF-A15 en PWM, donc Noctua fidèle à ses couleurs. Alors, il s'agit bien sûr d'un ventilateur en 50 mm, mais au niveau des trous de fixation, ça correspond à un ventilateur de 120 mm, l'Anthrax en tout cas. On voit les patins en caoutchouc, le câble gainé avec sa prise 4 pins, donc un ventilateur qui tourne à 1500 tours minute en 12 volts et qui fournit un débit de 140 mètres cubes par heure et une puissance de 1,56 watts. Voilà, comme on peut le voir sur l'étiquette de derrière. Voilà ce qu'il en est pour ce ventilateur. On passe maintenant au NHD15 lui-même, bien emballé dans son carton, bien protégé jusqu'au dernier carton. Allez, je le sors et je vous le fais découvrir. On est donc en présence d'un ventirad type double tour avec une base cuivre qui a été recouverte de nickel. Une base ma foi bien préparée, on voit bien le reflet de mon doigt, c'est vraiment nickel. Bon, la base est donc traversée par 6 gros caloducs qui viennent eux-mêmes se plonger dans chacune des tours en traversant les nombreuses ailettes constituant ces tours, des ailettes en aluminium. De part et d'autre de la base, on retrouve le système, de fixation par deux vis montées sur le ressort, permettant de bien mettre en pression le ventirad sur le processeur. On arrive à avoir en fait deux décrochés au niveau des tours qui permettent d'avoir une bonne compatibilité avec les barrettes mémoire. Au travers des ailettes, on aperçoit le ventilateur central. Ça donne une bonne optimisation de la ventilation et un bon refroidissement des caloducs. Ces caloducs qui viennent traverser la dernière ailette où est gravé le nom de la marque Noctua. Il est dommage que le même type de finition ne soit pas apporté au niveau des caloducs, style bouchon ou autre, ou même une plaque permettant d'éviter de voir cet aspect cône. En rajoutant le deuxième ventilateur, on porte la profondeur du ventirad à 161 mm. On a 150 mm de largeur, soit 10 mm de plus que le NHD14, et 160 mm de hauteur au niveau du ventirad. Il faut rajouter quelques millimètres de plus en comptant les ventilateurs. D'ailleurs, le deuxième ventilateur réduit la compatibilité au niveau de la hauteur des dissipateurs des barrettes mémoire, mais rien n'empêche de pouvoir lever un peu plus le ventilateur au niveau de la tour. Voilà, ça en est terminé au niveau de la vidéo de présentation de ce NHD15. Le test, la vidéo de montage sera bientôt en ligne sur le site de modding.fr, donc je vous invite à venir le voir. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. À ciao les loups et merci.